Bonjour, je suis William Clavé, chroniqueur automobile et aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de l'antigel liquide de refroidissement. Je vais aussi répondre à quelques questions fréquemment posées tout en vous expliquant comment vous tenir à jour dans son entretien. On a tendance à oublier l'existence de l'antigel liquide de refroidissement, mais saviez-vous que ce liquide est tout aussi important que l'huile moteur? Il sert surtout à assurer une bonne température du système de refroidissement. En utilisant le bon liquide et en vous assurant que celui-ci n'est pas périmé, vous éviterez les bris mécaniques importants liés à la surchauffe du moteur. L'antigel liquide de refroidissement s'assure que votre moteur ne surchauffe pas. Et voilà. Durant les débuts de l'automobile, il y a bien longtemps, on utilisait de l'eau pour régulariser la température du moteur. C'est de là, d'ailleurs, que vient le terme pompe à l'eau. C'est une pièce cruciale au bon fonctionnement du système de refroidissement d'un moteur thermique. Toutefois, on s'est rapidement rendu compte que l'eau comportait certains désavantages. Par exemple, l'hiver, elle gèle, ce qui peut causer des dommages catastrophiques au système de refroidissement, comme des tuyaux qui éclatent carrément. Et l'été, le point d'ébullition de l'eau est beaucoup trop bas pour résister aux températures extrêmes qui se manifestent à l'intérieur du moteur. Une surchauffe peut faire fondre certains composants vitaux, comme le joint de culasse notamment. On a donc inventé l'antigel liquide de refroidissement pour pallier ces problèmes. De cette manière, la température du moteur reste toujours optimale, peu importe la température ambiante, et le liquide, lui, demeure stable. Il est toutefois important de souligner que l'antigel liquide de refroidissement peut tout de même contenir de l'eau désionisée. Certains sont d'ailleurs déjà pré-mélangés à l'usine, tandis que d'autres sont concentrés. Je recommande de toujours vous fier aux recommandations du constructeur de votre véhicule pour savoir quel type d'antigel liquide de refroidissement est recommandé pour votre véhicule en consultant le manuel du propriétaire. Idéalement, évitez de mélanger l'antigel liquide de refroidissement vous-même, à moins de réellement vous y connaître en la matière. Et surtout, n'utilisez pas l'eau du robinet pour le faire, car certains dépôts de minerais pourraient endommager le système de refroidissement. Utilisez toujours une eau désionisée lors du mélange pour une protection optimale. Je répète, ne jamais utiliser de l'eau ordinaire. Étant donné que le système de climatisation de votre véhicule dépend largement du système de refroidissement, l'antigel liquide de refroidissement s'assurera de garder une température constante dans l'habitacle de votre véhicule. Par exemple, lorsque vous activez le système de climatisation de votre véhicule pour soit chauffer ou rafraîchir l'habitacle, si vous remarquez que ça prend un certain temps avant que l'habitacle devienne chaud ou frais, c'est peut-être un signe que votre antigel liquide de refroidissement est périmé. Maintenant, vous devez sûrement vous demander, mais que se passe-t-il lorsqu'on néglige l'entretien de l'antigel liquide de refroidissement et comment sait-on quand il est temps de le remplacer? En fait, la réponse à la première question est assez simple. Un antigel liquide de refroidissement qui est périmé, va mal régulariser la température du moteur. Et ça peut mener à toutes sortes de problèmes. J'ai parlé tantôt du système de climatisation qui peut faire défaut, mais on peut également finir avec une surchauffe extrême du moteur, surchauffe également du système de refroidissement. Et ça peut engendrer des bris mécaniques assez graves au point que le moteur soit carrément inutilisable. Normalement, l'antigel liquide de refroidissement doit être remplacé à tous les 50 000 km ou à tous les 3 à 5 ans. Une bonne pratique lorsqu'on achète un véhicule d'occasion, c'est de remplacer l'antigel liquide de refroidissement, question de démarrer du bon pied. Ensuite, il est fortement suggéré de vérifier son niveau 2 fois par année, soit à l'automne, avant l'hiver, et au printemps, avant l'été. Au besoin, un mécanicien certifié sera en mesure de vous dire si votre système de refroidissement fonctionne correctement. Non seulement l'antigel liquide de refroidissement est-il vital au bon fonctionnement et à prolonger la durée de vie de votre moteur, il vous évitera de devoir payer pour des frais de réparation très élevés. Sans compter le fait que si vous le négligez, vous pourriez être obligé de carrément changer de véhicule.
Pensez-y, un bidon d'antigel liquide de refroidissement coûte en moyenne moins de 50 $. C'est pas mal moins cher que de devoir débourser là, pour des nouvelles pièces là, pour votre moteur ou même de devoir acheter une nouvelle voiture. Pour un maximum d'économie, je vous recommande d'effectuer la mise à niveau ou le remplacement là, de l'antigel liquide de refroidissement vous-même. Vous allez sauver beaucoup d'argent en frais de mécanicien. Si vous ne savez pas comment faire ça, je vous invite à aller consulter ma vidéo sur le sujet où j'y vais en détail. Il ne vous reste maintenant qu'à savoir quel antigel liquide de refroidissement utiliser. Personnellement, j'aime bien utiliser la marque OEM car elle respecte les données du constructeur et elle est conçue pour la performance. En fait, ce que j'aime aussi d'OEM, c'est qu'ils ont un outil très pratique sur leur site Internet qui s'appelle Easy Match. Ça vous permet de facilement trouver le liquide qui est adapté à votre véhicule. Vous n'avez qu'à rentrer la marque, le modèle et l'année de votre véhicule et vous allez tomber sur l'antigel liquide de refroidissement qui est recommandé pour votre véhicule. Alors voilà! C'est simple comme bonjour. J'espère que vous en savez plus maintenant qu'au début de cette vidéo. Suivez ces conseils pratiques pour assurer une longue durée de vie à votre véhicule.